est en cours et tout, et les églises connaissent une apostasie, deviennent formalistes. Laissez-moi vous dire ceci, mon bien-aimé frère, ma bien-aimée sœur. Si vous me recevez comme votre frère, nous avons besoin d'un réveil. Nous sommes dans un moment, cette génération-ci, c'est une génération qui est en train de connaître une grande froideur spirituelle. Les gens sont en train de devenir tellement froids spirituellement. Et Frère Branham dit, nous avons besoin d'un réveil. Amen. Quelque chose qui va éveiller notre conscience, qui va éveiller notre esprit, quelque chose qui va nous connecter avec Dieu. Amen. Écoutez, Frère Branham continue, il dit ceci. Eh bien, je ne discrédite rien. Je vous parle du fond de mon cœur. Nous avons beaucoup de réunions qui durent longtemps, mais ce n'est pas les réveils. Nous avons des réunions qui mettent du temps, des réunions qui sont remplies de gens, mais Frère Branham nous garantit que ce n'est pas le réveil. Il dit, nous avons des grands hommes là, par exemple, Billy Graham, un merveilleux homme, Charles Fuller, Docteur Derham et beaucoup d'autres que je pourrais citer, Iman Appleman, beaucoup de grands hommes, nous avons des grands, il y a aussi Frère Roberts, Frère Freeman, mes propres réunions, nous avons des grandes foules, mais pas de réveil. Le Frère Branham est en train de nous montrer que nous devons séparer de réunions que nous avons, qui sont remplies de gens, qui nous amènent à être je ne sais comment, avec le véritable réveil. Il dit ceci, il continue, il dit, nous amenons les gens à venir, peut-être titubant tout le long, confesser et rentrer. Cette confession-ci que Frère Branham est en train de dire, c'est quel genre de confession? Quelqu'un vient, il passe devant et dit, je vais vraiment mettre ma vie en ordre, je ne vais plus continuer comme auparavant. Mais la personne rentre de la même manière que l'était venue. Il n'y a pas de changement. Rien ne s'est produit. C'est la même personne avec les mêmes habitudes. Voilà comment Frère Branham dit, je ne crois pas à la repentance aux yeux secs. Branham ne croyait pas ça. Tu demandes pardon, tu regrettes sincèrement, mais aux yeux secs, non, non, ça ne se fait pas. Frère Branham dit que toute naissance c'est un gâchis. Ça doit être avec le regret sincère, de pleurs et tout. Écoutez, Frère Branham continue, il dit ceci. Mais ce dont nous avons besoin, c'est d'un réveil à l'ancienne mode. Amen. Qui éclate, qui déchire et déracine, qui commence dans chaque foyer et qui balaye toute la vie et enferme tous les débits de boissons et tous les restes. On met les choses en ordre. Frère dit, c'est là un réveil. Voyez, pas juste s'avancer, faire une confession et rentrer. Ça, ce n'est pas un réveil. Ça, c'est juste un rite. C'est un état de tiédé. Nous avons besoin d'un vrai réveil. Et que Dieu nous aide à en avoir un. Amen. Amen. Et quand vous voyez ces foules s'assembler, ça ne veut pas dire que c'est un réveil. C'est juste un rassemblement. Quand on voit des foules se rassembler, peu importe comment, c'est pas un réveil. Donc j'aimerais vous dire, vous pouvez être 2, 3, mais le réveil peut se créer là. Amen. Il n'y a pas besoin qu'il y ait d'abord beaucoup de gens, une grande foule pour qu'on fasse descendre Dieu au milieu de nous. Jésus a dit, là où 2 ou 3 seront réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Et ici, nous sommes plus que 2, plus que 3. Ce n'est pas impossible qu'il descende ici. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Écoutez, il faut maintenant continuer. Amen. Il dit ceci. Mais un
réveil, c'est quand les gens se mettent réellement en ordre avec Dieu. Priant jusqu'à l'exaucement. Et un réveil commence dans toute la ville et tout. Donc le réveil c'est quoi? C'est quand les gens commencent à se mettre en ordre. Moi je ne crois pas que Dieu t'a envoyé ici à Dubaï enfin. Non. Tu n'es pas ici par hasard. Si tu es ici, tu as une mission à faire. Ce n'est pas seulement les affaires que tu fais, mais si tu es ici, c'est parce que tu as quelque chose de plus que ce que tu fais déjà. Amen. Les gens qui sont ici, qui ne connaissent pas le message, doivent connaître à travers de toi. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Voyez-vous, on se débarrasse du péché. On se débarrasse de l'iniquité. Et on se tourne vers Dieu. On fait demi-tour et on reprend, voyez, la route. Eh bien, j'espère qu'il en sera ainsi dans cette ville. J'espère qu'il en sera ici, ainsi, ici à Fellowship. À un moment où chaque personne, donc c'est la première chose à faire. Tu dois d'abord te débarrasser de tes péchés. Amen. Dieu aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Quand le pécheur est dans le péché, il se loigne de Dieu. Mais quand le pécheur confesse ses péchés à un Dieu saint, il est pardonné et Dieu le reçoit. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Alors voilà comment faire madame. Avant d'aborder ce sujet, il commence d'abord à dire qu'il a passé un temps à confesser des fautes qu'il a commises, à mettre sa vie en ordre, à trouver des gens qui l'avaient fait du mal, en demandant pardon à ces gens-là. Cela a fait que des gens pleurent. C'est pas facile, un prophète de Dieu, que nous considérons, que nous estimons autant. Mais il va devant les gens, il demande pardon ici, il demande pardon là-bas. Mais est-ce que toi tu fais ça? Combien de gens tu as critiqué? Combien de gens tu critiques? Combien de gens tu parles en mal? Est-ce que tu as même le temps de demander pardon? Est-ce que tu le fais? Ou tu dis seulement, bon, les anormales, bon, ça c'est fait. Mais ce que j'ai dit sur lui, c'est la vérité. Peu importe, même si c'est la vérité, frère madame dit, tu n'as pas le droit de parler en mal de ton prochain. Même si c'est la vérité. Frère madame dit, si tu ne connais rien de bien sur cette personne-là, alors ne parle pas de lui. Donc si tout ce que tu connais sur ses frères ou sur cette sœur, c'est du mal de cette personne, alors n'ouvre pas ta bouche pour parler de cette personne-là. Mais dès que tu ouvres la bouche et que tu commences à parler de cette personne, c'est l'enfant, tu dois parler en bien de cette personne. Je me demande ici, combien de gens ont critiqué leurs frères? Est-ce que vous avez le temps de demander pardon? Est-ce que vous avez eu le temps de mettre cela en ordre? Et vous avancez devant Dieu. Oh Seigneur, reçois-moi, Seigneur, je suis ton fils, je suis ta fille. Comment va-t-il te recevoir comme ça? Il faut d'abord commencer par là. Par mettre des choses en ordre. C'est d'abord là qu'il faut commencer. Si nous ne commençons pas par là, nous avons failli. Et quand nous construisons dans la ruine, c'est la ruine toujours. Il nous faut nettoyer d'abord la maison avant de construire. On ne peut pas bâtir au-dessus de la ruine. Ça, c'est vrai. Comment vous êtes avec Dieu? Quelle est la relation que tu as avec tes prochains? C'est comment? Que ce soit avec ceux qui sont ici, avec ceux qui sont restés en Afrique. C'est comment la relation? La vie, c'est pas quelque chose qu'on met dans les bouillons. C'est pas quelque chose où on fuit là-bas, par exemple, on fuit en l'air
laissé, on vient ici, on fuit en Angola, on vient ici, on est en train d'éviter les problèmes. Le problème, on les aura toujours, jusqu'à ce que nous laisserons la terre. Le problème sera toujours là, mais ce que nous devons faire, c'est chercher des moyens pour résoudre ces problèmes. Parce qu'en tant que d'êtres humains, nous allons toujours rencontrer des problèmes. Mais les chrétiens ont leur manière propre d'agir. C'est ça. C'est pas la manière que nous agissons. Puisque tu m'as fait du mal, le frère Jephthé m'a fait du mal, alors à partir d'aujourd'hui, je ne parle plus avec lui. Et je commence à aller chez le frère David, je le critique. Je vais chez le frère Sadak, je le critique. Je vais chez le... Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Et je crois que si le Seigneur me conduit à dire ça, c'est parce qu'il y a un problème là. C'est pas en vain. Quand on n'est pas en ordre, n'attendez pas de recevoir quelque chose de la part de Dieu. Nous avons besoin que Dieu nous réponde. Et nous disons, Seigneur, tu as promis. Seigneur, tu as promis. Mais regarde d'abord ta vie, tu n'es pas en ordre. Le Seigneur a promis et il va bien s'y agir. Mais toi, arrange d'abord ta situation. Amen. Arrange d'abord ta vie. Mets-toi d'abord en ordre. C'est pas comme ça. Notre Dieu est sérieux. Et quand nous traitons avec lui, nous devons aussi être sérieux. Puisqu'il est sérieux, ne prenons pas Dieu comme notre grand-père. Ne prenons pas Dieu comme je ne sais qui là. On peut le dire ce qu'il fait. Ah non, c'est un Dieu d'amour, miséricordieux. Mais c'est aussi un Dieu de justice. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Entrons dans notre sujet. Dans Où est partie ta force, Samson? Le paragraphe 4, frère madame dit, cet homme Samson a toujours été pour moi un genre de personnage remarquable de l'Ancien Testament. Je me rappelle le premier sermon que je me sois jamais proposé d'essayer de prêcher, c'était Samson, le vaillant homme. En effet, j'aime la force. Et Samson avait la force de l'Éternel. Écoutez, Samson c'était un homme, merci beaucoup. Samson était une personne tellement particulière. Vous pouvez, quand vous arriverez dans vos maisons, vous pouvez lire la Bible à partir de Juge chapitre 13. Vous allez voir l'histoire de cet homme dont la naissance fut annoncée par un ange. Samson n'était pas quelqu'un seulement comme ça. Pour que Samson vienne sur la terre, sa naissance fut annoncée par un ange. Et Samson, Frère Branham dit qu'il avait quelque chose de particulier que Frère Branham aimait beaucoup, c'était la force. Samson avait une force, une puissance. Et Frère Branham dit, je ne peux pas m'imaginer un immense géant préhistorique. Donc, Samson n'était pas quelqu'un tellement costaud. Frère Branham dit que s'il était tellement costaud, et on ne pouvait pas admirer qu'une personne costaud transporte un portail. N'est-ce pas? Yes. Parce qu'en regardant la personne, on peut se dire que non, cette personne est tellement grande qu'elle est capable de faire cela. Frère Branham dit que Samson était un type d'homme. Frère Branham dit qu'il était quasiment un nain. Un gringalet. Donc c'était un homme, quand tu le regardes, c'est comme une femme. Oh, avec le corps là, et un peu mou comme ça, et encore, frère Branham dit un nain. Donc, avec une taille là compliquée, avec cette cheveux, cette tresse, comme vraiment une femme. C'était comme ça, Samson. Mais qu'est-ce qui faisait qu'il soit tellement particulier? C'est que dans sa faiblesse là, alléluia, Dieu l'utilisait. Et quand Dieu entrait en scène, cet homme-là qui était tellement petit faisait des choses terribles. Et les gens disaient non, ça ne peut pas être lui. À partir de ses actions, à partir de ses actes, les gens voyaient déjà que c'était quelque chose de compliqué. Que ce n'était pas quelque chose de naturel.
Qui peut dire Amen? Amen. Samson avait une force cachée, une puissance cachée. Alléluia. Donc, dit, Dieu prend des choses simples pour accomplir des grandes œuvres. Alléluia. Et c'est là juste des choses ordinaires. Alléluia. Parfois, nous passons juste par-dessus la chose réelle que Dieu veut utiliser, cherchant à trouver quelque chose de grand. On cherche à trouver quelque chose de grand, mais quand Dieu veut se manifester, écoutez ceci, mes bien-aimés, Dieu ne va pas prendre quelque chose de grand. Parce que s'il prend quelque chose de grand, vous allez dire, c'est normal. Parce que c'est quelque chose de grand. Mais Dieu prend quelque chose de simple, qu'on ne fait même pas cas, qu'on ne peut même pas faire cas. C'est cette chose-là que Dieu va prendre pour utiliser. Amen. Qui peut dire Amen? Amen. Pour un homme dit dans la force parfaite par la faiblesse parfaite. Au paragraphe 154, il ne pouvait donc pas l'utiliser. Il parle de Moïse. Tant que Moïse trouvait qu'il était important, Dieu ne pouvait pas l'utiliser. Pour un homme dit, il ne le peut pas non plus aujourd'hui. Dieu ne peut pas utiliser nos capacités naturelles. Nous devons nous mettre hors du chemin. Alléluia. Et mettre nos capacités hors du chemin et nous abandonner à la volonté et à la puissance de Dieu. Amen. Aussi longtemps que tu te dis que tu peux faire cette chose, que tu es capable de faire cette chose, sache que Dieu ne va pas t'utiliser pour faire cette chose. Parce que quand tu vas faire cela, quand tu vas réaliser la chose, tu vas dire que j'ai beaucoup fait pour réaliser ça. Vous direz, eh bien frère, je peux prêcher. Moi aussi je peux me tenir là, je peux prêcher. Il ne peut pas utiliser tant que vous en êtes capable. Tant que toi tu dis que tu peux prêcher, tu peux te tenir là et te mettre à prêcher, je suis en bas. Tu peux te tenir là et te mettre à prêcher. C'est 155. Je suis dans 155. Frère Branham dit que Dieu ne peut pas t'utiliser. Amen. Amen. Tu vas dire, c'est un ordre. Je peux faire ceci, je peux faire cela. Vous ne pouvez rien faire. Donc, toute personne qui s'attend à être utilisée par Dieu commence par te vider. Amen. Vide-toi de tes capacités. Vide-toi de ta possibilité. Vide-toi de ton je peux. Même dans les affaires. Si tu as besoin de voir la main de l'Éternel dans tes affaires, ne te crois pas d'un expert dans ce que tu fais. Ne te crois pas d'un périte dans ce que tu fais. Parce que le monde qui nous entoure, c'est un monde mystique. C'est un monde de concurrence. Et cette concurrence est dans le monde naturel comme surnaturel. Et il y a des choses qui se passent que tu ne vois pas. Si tu comptes sur tes capacités naturelles, tu vas faire faillite. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Donc quand tu es là, en train de compter sur tes capacités naturelles, sur tes capacités humaines, Dieu ne peut pas t'utiliser. Il ne peut pas. Il faut nous dire, bien alors, Dieu ne peut pas utiliser cela. Mais si vous vous abandonnez à Dieu et que vous le laissez faire cela, tu as intérêt de t'abandonner à Dieu et laisser Dieu faire. Tu dois arriver à un point où tu dis, moi je ne suis pas capable, c'est toi qui es capable. Amen. Moi je ne peux pas, c'est toi qui peux. Alléluia. Dans la prédication, il y a le fond de farine, paragraphe 31, Fabien dit, il y a un vieux proverbe. Un proverbe impie qui dit, aide-toi et le ciel t'aidera. Nous entendons trop parler de ça, n'est-ce pas? Yes, sir. Avant Zamba Sungayo, yo, Misungana, c'est comme ça. Oui. Donc avant que Dieu ne t'aide, aide-toi d'abord. Fabien dit, c'est un proverbe impie.
Un chrétien ne doit jamais dire ça. Jamais. C'est un proverbe impie. Faut me dire, cela est une injure pour Dieu. Oh ma. Donc quand tu dis que avant que Dieu t'aide, aide-toi d'abord, tu es en train d'injurier Dieu. Tu es en train d'insulter Dieu. Combien de gens insultent Dieu? Et Dieu regarde. Mais qui se disent fils et filles de Dieu. Dieu aide Ceux qui ne peuvent pas s'aider. Alléluia. La personne qui ne peut pas s'aider, qui a essayé et qui a failli, c'est cette personne-là que Dieu viendra en aide. Comme Simon, quand il a péché, il a failli. Il n'a pas pu attraper les poissons. Il a failli. Il a tout fait hier. Mais à l'ère la plus sombre, c'est là que Dieu est venu. Sous la forme d'un homme. Jésus-Christ lui-même. Il lui dit, jette ton filet. Alléluia. Pierre a dit, j'ai péché toute la nuit. Même un petit poisson, je peux attraper. Amen. Mais sur ta parole. Est-ce que quelqu'un peut dire sur ta parole, Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut dire sur ta parole, Seigneur? Toi qui as beaucoup failli, qui est fatigué, qui n'arrive plus, c'est à toi que le Seigneur vient. C'est à toi que le Seigneur veut aider. C'est toi qui nous fais se manifester. C'est sur toi qui nous fait se montrer. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire gloire à Dieu? Fille de toi. Dis Seigneur, je ne suis pas capable. Seigneur, je ne peux pas. Écoutez ceci, mes frères et sœurs. Aussi longtemps que tu dis que tu peux, tu es en train de bloquer l'action du Saint-Esprit dans ta vie. Parce que quand tu dis que j'ai peur, tu empêches que Dieu agisse. Dieu est en train de te regarder jusqu'où va ton pouvoir. Alléluia. Parce que là où l'homme se limite, c'est là où lui commence. Lui ne peut pas commencer quand tu es encore fort. Lui ne peut pas commencer quand tu peux encore. Lui commence quand tu ne peux pas. Comme moi, je ne peux plus. Quand je suis fatigué, quand j'ai essayé, oh j'aime ce Dieu-là. Là où tu as échoué, c'est là où il t'élève. C'est là où il te dit commence. C'est là où il te dit d'avance. Oh gloire au Seigneur. Toi aussi, peu importe combien de fois tu as essayé, ça n'a pas marché. Seigneur, je suis au bout de mes capacités. Est-ce que quelqu'un peut dire cela? Seigneur, je suis au bout de mes capacités. Seigneur, je suis au bout de mes forces. Je suis au bout de mes forces. Toi, tu es celui qui aide. Ceux-là qui ne peuvent pas s'aider. Alléluia. Amen. Il est le Dieu de ceux qui ont besoin de miséricorde. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de miséricorde? Oh Seigneur. Si tu as besoin de la miséricorde de Dieu, c'est à toi que Dieu va se révéler. Dieu ne peut pas se révéler à toi tant que toi tu dis que tu peux, mon frère. Tant que tu peux avancer, tant que tu te sens capable. Quand on regardait Samson, les gens ne comprenaient pas. Mais comment cet homme qui paraît comme ça, mais comment il arrive? Comment il fait cela? Quel est le secret? Amen. Toi aussi, il faut qu'on arrive à ce niveau. Les gens doivent te regarder et ne pas te comprendre. Il faut madame dire qu'un chrétien, c'est un homme mystique. Mystique. Amen. Et un mystique, c'est quelqu'un qu'on ne comprend pas. Vraiment. Faut madame dire, Meda disait souvent, Billy, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui te comprend. Faut madame dire, je n'espère pas qu'il y ait
quelqu'un qui me comprenne. Vraiment. Les chrétiens doivent être des mystiques. Amen. On te regarde, mais les gens ne comprennent pas. Comment un célibataire arrive à vivre sans femme, mais qui ne va pas avec une femme? Il fait comment? Quel est le secret? Sans concubinage, sans masturbation, mais c'est comment sa vie? Il y a une puissance cachée. Amen. Est-ce que tu peux dire avec moi, il y a une puissance cachée? Encore une fois, il y a une puissance cachée. Alléluia. Cette puissance cachée qui était dans Samson, aujourd'hui, cela est dans le chrétien. Gloire à Jésus. Est-ce que vous le croyez? Amen. Aujourd'hui, les chrétiens, ils ont amené cette chose-là. Madame dit, écoutez ça. Dans la prédication, les sons confus. Paragraphe 26. Il dit ceci. N'est-ce pas merveilleux de savoir que la raison même pour laquelle vous êtes assis dans cette petite salle chaude ce matin, avec des ventilateurs qui soufflent, et qu'il y a à l'intérieur d'un homme quelque chose qui appelle une puissance cachée dont le monde ne connaît rien. Ceux qui en sont participants savent ce que c'est. Toi qui es assis là, sache-le qu'en toi il y a une chose qu'on appelle la puissance cachée. Amen. Le monde n'en sait rien de cela. Mais alors que je prêche, il y a des gens qui sont ici, qui ont cette puissance cachée. Ils savent de quoi je suis en train de parler. Amen. Alléluia. Amen. 123, on dit, chaque homme qui avait cela avait quelque chose de différent. Chaque homme qui avait cette puissance cachée avait quelque chose de différent. Le monde a reconnu cela. Écoutez comment le monde va reconnaître que toi tu as une puissance cachée. Chaque femme qui avait cela avait quelque chose de différent. Et le monde a reconnu cela. Le monde peut le voir. Le monde peut voir cette puissance cachée. Amen. Comment le monde peut voir? Vos actions prouvent ce que vous êtes. ce que vous êtes. Yes. Amen. Alléluia. Comment le monde peut arriver à voir cette puissance cachée que vous avez? Vos actions. Amen. Faut me dire, vous pouvez dire que vous possédez cela, mais vos actions parlent tellement fort que l'on ne peut pas entendre votre foi. Votre vie prouve ce que vous êtes. Amen. Tu nous dis que tu as cette puissance cachée, mais quand nous regardons ta vie, nous voyons que il n'y a rien fait. Vraiment. Non, il n'y a rien. Quand Samson avait cette puissance cachée en lui, la Bible nous raconte que Samson s'est rencontré avec le lion. Il a déchiré le lion comme s'il était en train de déchirer un agneau. Quelle force! C'était une puissance à l'intérieur. Et il ne pouvait pas cacher ça. Ses actions montraient qu'il y avait quelque chose qui n'était pas normal. Toi aussi, tu dois avoir des actes, des actions qui montrent que ta vie là n'est pas normale. Oui, les gens doivent voir que ta vie n'est pas normale. Yes, sir. Et s'ils vont critiquer, s'ils vont parler, je ne sais pas qui le parle. Vraiment. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Écoutez, dans un souper de noces, par exemple, quand un frère madame dit, quand cette robe entre dans le Saint-Esprit,
il y a une petite puissance cachée qui descend dans votre cœur. Écoutez. Donc tous les démons de l'enfer ne peuvent pas vous faire douter. Cette puissance cachée, non pas avec quelque chose de grandiose sur le front d'un docteur en théologie a écrit comme ceci. C'est une puissance intérieure et cachée. Amen. Dit Amen. Ça a été le programme de Dieu depuis que le premier agneau fut immolé dans le jardin d'Éden ou hors du jardin. C'est vrai. Samson l'a fait. Donc Samson avait cette puissance cachée. Il avait une puissance cachée. Une touche du Saint-Esprit. Eh bien des gens disent Samson avait des épaules semblables à la porte d'une grange. Eh bien, ce n'était pas, certains de ces artistes par ici qui essayent de faire des portées de Samson. Ce ne serait pas un mystère pour moi de voir un homme aux épaules semblables aux portes d'une grange tuer un lion ou arracher un portail et l'emporter. Mais Samson n'était qu'un petit garçon à maman. Un petit gringalet aux cheveux bouclés qu'à peu près cette taille. Eh bien, c'est ce qui faisait que les gens n'en revenaient pas, dont les gens ne comprenaient pas. Et il n'était qu'un garçon ordinaire. Il avait cette petite tresse qui lui descendait jusqu'au dos. Il avait l'air d'un petit efféminé. C'est vrai. Tout le monde se moquait de lui. Un type de l'église du Saint-Esprit. Et il était un gringalet. Mais quand l'air est venu, où Dieu voulait l'utiliser, frère, il était devenu un géant. Dieu a besoin d'une église sur laquelle il peut placer ses mains. Peu importe combien elle est petite. Alléluia. Dieu a besoin d'une église qui peut placer ses mains. Peu importe combien elle est petite. Ne regardez pas le fellowship, vous êtes combien, nous sommes combien. Peu importe combien elle est petite. Là où deux ou trois sont assemblés. Jésus. Alléluia. Non pas simplement parler de cela. Écoutez, alors vous direz, eh bien, nous nous rassemblons en son nom. Prononcer le nom de Jésus littéralement, ce n'est pas tellement ce qu'il voulait dire. Alléluia. Il s'agit de l'attitude que vous affichez quand vous êtes assemblés et l'environnement du nom de Jésus. Ce qui fait que Jésus descend au milieu de nous, qu'il soit au milieu de nous, c'est l'attitude que nous créons, l'atmosphère. Voilà dit, c'est l'atmosphère qui produit les résultats. Si nous manifestons une atmosphère d'indifférence, rien ne va se produire. Mais si nous manifestons, nous créons une atmosphère qui appelle le surnaturel va descendre. Amen. Alléluia. Comment continuer? Demandez ce que vous voulez. Ce n'est pas nous qui avons placé cela dans la Bible. C'est lui-même qui nous a promis cela. Et moi, je dis toujours, quand Dieu a fait, il a fait. Quand il n'a pas fait, il n'a pas fait. Moi, je n'aime pas inventer les témoignages. Quand Dieu n'a pas fait, il n'a pas fait. Ne cherchons pas à aider Dieu. Oui, pas Dieu. S'il n'a pas fait, il n'a pas fait. Oh non, après j'ai vu, si tu n'as pas vu, tu n'as rien vu. Sois pour moi sincère. Donnez-moi un amen. N'essayez pas à aider Dieu. S'il n'a pas fait, il n'a pas fait. S'il a fait, il a fait.
Amen. Lui, il sait que s'il ne fait pas, donc on ne va pas les témoigner. Oui. Alors que lui a besoin de faire pour que sa renommée traverse les frontières. Il doit faire pour qu'on puisse les témoigner. Et s'il ne fait pas, et moi des fois, quand je prie pour une situation que ça ne tient pas, moi je dis Seigneur, tu as raté un témoignage. C'est comme ça que je dis. Vraiment, vraiment. Là dans mon église, il y a une soeur qui est venue, il dit, pasteur, je fais l'échographie et ça a montré et que j'aurais une fille, j'ai besoin d'un garçon. J'ai dit ok, je vais prier. J'ai eu déjà des cas comme ça, je priais et le sexe a changé. Donc Dieu fera aussi pour toi. Je priais pour la soeur là, quand elle a enfanté, c'était une fille. Moi j'ai dit, Seigneur, tu as raté un témoignage. Eh oui, c'est comme ça que moi j'agis. Je n'essaye pas d'aider Dieu. Je n'essaye pas de dire ce qu'il n'a pas fait. Je vais essayer de chercher quelque chose pour... Non. Ne faites jamais ça. Vous devez poser des actes qui vont pousser Dieu à agir dans vos vies. C'est ça. Faites des choses qui vont l'obliger à agir. Amen. Si vous êtes là, vous devenez... C'est ça qu'on dit par des fanatiques. Un fanatique. C'est comme un fan de Lionel Messi. Si Lionel Messi fait seulement comme ça, c'est que tout le monde peut faire. Mais si c'est Messi qui fait... c'est comme si... on a sali Boye. Mais Boyango, tout le monde fait ça. Est-ce qu'on peut dire Amen? Nous devons penser des actes qui vont pousser Dieu à agir dans nos vies. Amen. Lorsque vous vous rassemblez à mon nom, alors demandez ce que vous voulez. Il s'agit du motif pour lequel vous venez. L'attitude. Il s'agit de l'attitude plutôt que le simple fait de citer un nom. Le pécheur cite ce nom dans la rue. Les maudits et tout. Mais il s'agit de l'environnement dans lequel vous vous trouvez. L'attitude que vous affichez lorsque vous venez au nom de Jésus. Donc quand tu vas t'avancer dans la prière, ne t'avance pas comme d'habitude. Fais ça différemment. Crée une atmosphère tout autour de toi. Voilà dit que l'être humain c'est un créateur d'atmosphère. Tu es capable de créer une atmosphère qui fera que tu sortiras de cette salle et tu entreras dans la présence du Très-Haut. Sachez que quand vous priez, ce n'est pas Dieu qui descend là où vous êtes, mais c'est vous qui montez là où il est. Amen. Et pour monter là où Dieu est, je vous dis déjà que ce n'est pas facile. Parce que c'est vraiment quitter ici et aller là-bas. Eh oui, comme j'ai encore de temps avec vous, je vais vous lire. Frère Balaam dit qu'il était arrivé à un moment où même quand le moustique les piquait, il ne sentait pas. Eh oui, parce qu'il n'était plus là. C'est le niveau que le chrétien doit atteindre. C'est cela, prier. Tu n'es plus là. Tu continues à parler. Les gens continuent à te regarder. Mais toi, tu n'es pas là. Tu es quelque part. Et tu parles à Dieu. Et quand tu termines, tu descends. Et tu vois, quand tu descends, tu regardes, je suis où? Alléluia. Ah oui. Donc, vraiment, tu oublies même là où tu es. C'est ça, prier. Est-ce que toi, quand tu pries là, tu oublies, Seigneur Dieu? Dès que le téléphone s'est mis à sonner, je crois que c'est l'homme là, le couple là. Seigneur, merci. Oh, merci Seigneur Jésus. Amen. Quand il va dire, oh, c'est celui-ci. Amen. Allô, non, aucun tigre de prière. Hein?
Ah, ni loba loba. Donc ça prouve que tu n'étais pas connecté. Vraiment. Et si tu n'étais pas connecté, est-ce que ta prière serait exaucée? Non. Parce que tu as dirigé comme ça en l'air. La prière, c'est un dialogue, c'est une conversation réelle entre toi et un être spirituel qui est Dieu. Donc toi, tu te déconnectes, tu vas à sa rencontre. Pendant que tu vas le localiser là où il est. Tu arrives là et tu commences à les parler. Oh. Amen. Tu le parles. Et frère me dit, il te répond aussi. Gloire à Dieu. Est-ce que toi, quand tu pries, tu reçois les réponses? Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. C'est comme si je vous ai laissé en suspens. Allez. Vraiment. Mais c'est la vérité. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Quand nous nous mettons à prier, Amen. nous devons entrer dans une dimension. Quitter cette dimension-ci. Cette dimension, si nous n'arrivons pas à quitter cela, pourquoi? Parce qu'il y a tellement de distractions. Tellement de distractions. Je parle de ça parce que cette puissance, quand ça rentre en vous, quand vous recevez le Saint-Esprit, cela vous donne, si je peux dire, 3 puissances, si je peux ainsi dire. On dit la puissance pour la prière, la puissance pour s'exprimer et la puissance pour une vie sanctifiée. Donc quand tu reçois cette puissance-là, ce Saint-Esprit-là, tu as une puissance dans la prière. Et cette puissance dans la prière, c'est ce qui fait que tu avances devant Dieu. Et quand on fait te compliqué par les anges, tu présentes le signe. Amen. Tu déclines ton identité, tu montres qui tu es. Amen. Tu arrives devant lui sans barrière et sans rien et tu lui parles. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Alléluia. Cette puissance-là de la prière, remarquez une femme, un homme qui est toujours vaincu, qui n'arrive pas à avoir la victoire, mais laisse que cette personne puisse recevoir le Saint-Esprit. Dès qu'elle va avancer devant le Seigneur, ce qu'il dira, il aura la réponse. Frère Branham dit, il n'y a pas une seule fois que je priais où Dieu ne m'a pas répondu. Même si c'est négatif, il me répond toujours. Maintenant toi. Hein? William Branham, même si c'est négatif, Dieu le répondait toujours. Et le but de Satan, c'est quoi? C'est le même but qu'avait Delilah. C'était de découvrir le secret de la puissance de Samson. Une fois qu'elle découvrait le secret de la puissance de Samson, c'est là qu'il allait la voir. Et Satan aujourd'hui est en quête du secret de la puissance de l'Église. Voilà dit la réunion de prière. C'est notre secret. Et qu'est-ce que le diable fait aujourd'hui? Il nous a enlevé cela. Il est en train de nous enlever cette vie de prière. Soyons sincères, nous passons plus de temps au téléphone qu'en train de prier. Combien de temps tu as prié et combien de temps tu as observé les vidéos dans les YouTube, dans les TikTok et dans les autres réseaux sociaux? Pendant combien de temps? Même si tu n'as pas observé des choses sales, tu étais en train de suivre les informations. Qu'est-ce que tu es en train de nourrir le plus? Vous êtes dans un lieu commercial où il y a vraiment carence d'écouter la parole de Dieu.
Frère Branham dit, Jésus devait prier constamment pour garder l'harmonie entre lui et l'esprit qui vivait en lui, qui habitait en lui. Voilà comment Jésus avait une vie de prière active. Jésus priait tous les temps. Chaque fois en train de prier. Chaque fois il s'éloigne, il va prier. Il priait avec instance. Et si Jésus avait besoin de prier avec instance, lui étant Dieu, moi, nous négligeons la prière. Il n'y a pas de victoire sans une vie de prière. Les chrétiens aujourd'hui veulent recevoir de réponses auprès de Dieu, mais sans la prière. Ça veut dire quoi? Suivez l'exemple de ceux qui sont venus avant nous, ceux qui sont passés avant nous. Tout ce qu'ils ont eu, tout ce qu'ils ont reçu, c'est par la prière. Même George Washington, pour conquérir les États-Unis, c'était par la prière. Tout c'est par la prière. Aujourd'hui, les chrétiens ne veulent plus prier. 5 minutes, c'est suffisant. 5 minutes, c'est déjà tout. Quand on a déjà fait 5 minutes, 10 minutes, alors on va se dire, toi aussi, ça y est, minimum. On n'a pas cette vie de prière. J'aimerais te dire que Dieu veut te délivrer. Dieu veut t'amener dans une dimension de plus élevée. Mais il veut que tu commences par mettre ta vie en ordre. Que tu réalises qu'en toi, il y a une puissance. Et le diable veut découvrir le secret pour détruire cela. Et quand il arrivera à détruire cette chose, quand il arrivera à détruire cette puissance, tu deviendras comme tout autre homme. C'est comme ça qu'on demandait à Samson, comment te dompter pour que tu deviennes comme tout autre homme. C'est ce que le diable veut aussi. Il veut que tu deviennes comme tout autre homme. C'est ce qui nous différencie des autres églises. Voilà comment on nous dit souvent, Nabino peut vous sembler la carte. Est-ce qu'eux ne prient pas? Donc ils voient que vous êtes différents devant nous.